Et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de l'aménagement du van. Donc aujourd'hui, installation d'une caméra de recul. Je vais faire en sorte, avec mes mots, de vous expliquer comment j'ai installé ma caméra de recul. Ça va pas être évident, sachant que expliquer quelque chose que soi-même on a du mal, c'est vraiment pas évident. Donc je vais essayer que mes explications soient claires. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de câble électrique de partout, que dans la vidéo ce soit incompréhensible. Pourquoi j'ai décidé d'installer une caméra de recul? Tout simplement parce que le véhicule il fait quand même 7,20 m de long. Même si vous êtes un excellent conducteur, quand vous faites des manœuvres, c'est vrai qu'il est préférable de voir exactement ce qu'il y a derrière. Donc dans un premier temps, on va retirer la protection de câble là. On va retirer cette partie, parce que la lampe elle se situe juste derrière. On va venir retirer les vis ici. Donc là on débranche la petite connectique. On la garde de côté. On la laisse sortir. Donc dans un premier temps, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne la caméra. Comment est-ce que quand on enclenche la marche arrière, la caméra s'allume et retransmet l'image sur le petit écran. Alors les branchements, c'est très simple. Donc on a la partie jaune et la partie jaune ici. C'est ce qui va permettre à la caméra de retransmettre l'image au petit écran. Pour ça, il y a simplement à relier le fil jaune ici avec le fil jaune ici. Donc la partie blanche normalement c'est la partie audio, si vous avez un écran audio incrusté dans votre véhicule. Donc ça aujourd'hui nous on va pas s'en servir. Et ça, la partie rouge, c'est la partie courant. C'est ce qui va permettre l'allumage tout simplement du truc. Donc c'est vendu avec des petits kits. Donc on a juste à brancher l'un ici et l'autre ici. Et ensuite, sur chaque câble, on voit qu'on a un câble noir, un câble rouge. On a simplement à les ouvrir, les dénuder. On va enlever cette partie. Hop. Voilà, on y verra un petit peu plus clair. Donc une fois qu'on a fait nos branchements, donc on prend le fil rouge de notre caméra, on le branche au fil rouge qui était en plus avec la connectique là. Hop. Et la partie noire, ça va être la partie qui est reliée à la masse du véhicule. Donc ça, je vous montrerai après où ça se situe. Et de ce côté, c'est exactement pareil. Donc le fil rouge avec le fil rouge. Et la partie noire à la masse du véhicule. Donc pour la prochaine étape, on va utiliser un multimètre. On va enclencher la marche arrière pour savoir où passe le courant de la marche arrière. Il faut un multimètre, il n'y a pas le choix. Donc vous avez deux choix. C'est soit vous allez dans ce coin, le coin gauche, si vous avez un Crafter ou un Sprinter, je crois que c'est de 2006 à 2017 à peu près. C'est exactement les mêmes. Donc c'est soit vous allez chercher la prise arrière gauche de votre fourgon, soit vous allez chercher la prise
arrière droite du véhicule. Moi je vais aller chercher la prise arrière droite. Enfin, la caméra sera juste derrière ça. Donc moi je vais la faire passer ici tout le long. Le faire descendre. Le faisceau électrique. Donc je vais essayer de vous montrer où il se situe. Il n'est pas dans la première trappe. Il est dans la seconde trappe. Et il est hop, juste au fond là-bas. Dans un premier temps, vous avez juste à venir décrocher cette partie qui est à l'intérieur. Et une fois là, vous devez trouver un courant en 12 volts. Donc pour ça, il faut mettre le contact du véhicule, enclencher la marche arrière. Et en principe, donc moi sur mon fourgon, en principe, c'est le marron qui est en plein milieu. Et c'est celui qui est tout à droite là, il est bleu et blanc. Donc après, si vous avez un autre fourgon, vaut mieux tester. Moi je vais tester là pour savoir exactement si quand vous enclenchez la marche arrière, vous venez mettre votre négatif donc sur le marron et vous venez mettre le rouge, donc le positif sur tous les autres, vous testez. Et dès que vous avez un courant en 12 volts, vous savez où est votre branchement de la marche arrière. Donc pour être sûr de ça, vous faites un essai quand vous avez la marche arrière enclenchée. Si vous avez du courant 12 volts par exemple sur le marron et sur le bleu, vous allez enlever la marche arrière et vous retestez. Et normalement à ce moment-là, vous n'avez plus de courant qui passe. Là, j'ai mis le contact du véhicule. J'ai enclenché la marche arrière et maintenant je vais venir chercher le courant en 12 volts. Donc en principe le marron c'est la masse, celui du milieu. Et hop, le rouge normalement c'est celui-là, c'est un courant 12 volts. Donc là je suis à 11,70, donc c'est bien celui-là. Ici j'ai rien, là j'ai rien, et là j'ai rien. Donc hop, on vérifie, 11,70. Donc pour être sûr que le câble de la marche arrière ce soit lui, je vais enlever la marche arrière et je vais revenir faire un test, voir s'il y a toujours du courant. Donc j'ai enlevé la marche arrière, on va vérifier maintenant s'il y a toujours du courant. Donc c'était le câble bleu et blanc, hop. Et maintenant on peut voir que sur le multimètre, j'ai un affichage à 0, il n'y a aucun courant qui passe. Donc là je peux être sûr et certain que la masse de mon véhicule c'est le marron et que le câble de la marche arrière du fourgon c'est bien le bleu et le blanc, celui-là. Donc maintenant qu'on a repéré les câbles où se situait la masse et le câble de la marche arrière, on va quand même, avant de tout installer, on va quand même venir vérifier tout ça. Donc on va mettre la caméra sur le côté. Je vais essayer de vous mettre ça pour que vous puissiez voir l'allumage. Hop. En principe vous devrez le voir. Bon, là dans la vidéo ça va être un peu le bazar pour vous. Mais normalement si vous avez suivi un petit peu le schéma du début. Donc ça, c'est ce qui est c'est les câbles d'allumage qui est relié à la caméra. Hop. Donc ça c'est les pôles positifs. Et ça, c'est le négatif. Donc les positifs là, de la caméra, vu que c'est le courant il circule, on a juste besoin hop, de les tordre entre eux et de les mettre sur le côté. On n'a pas besoin de les brancher nulle part. Il faut juste les brancher entre eux. En revanche, la masse, donc celui de la caméra, va falloir le brancher à la masse à l'avant du véhicule. Et celui de la masse et ce câble-là de la caméra à la masse du véhicule, mais à l'arrière. Donc là, on va mettre les deux masses entre elles, juste pour laisser. Ça marchera très bien. Donc hop, on va mettre les deux masses. Les masses, ce sont les deux fils noirs. Le fil noir de la caméra et le fil noir du petit écran. Donc on va les tordre entre eux pour l'instant. Ensuite on a les câbles positifs de notre caméra qu'on vient brancher à la connectique du phare. Donc le positif, on a dit que c'était le blanc et le bleu. On va le mettre ici.
hop, et les deux pôles négatifs, donc au marron, celui du milieu. Donc maintenant en principe, je vais allumer le contact, mettre la marche arrière et l'écran va s'allumer. Donc voilà, la caméra est branchée. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, hop. Je vais garder le contact allumé, mais je vais enlever la marche arrière pour voir si l'écran s'éteint. Donc voilà, il est très important de faire ce petit essai, déjà dans un premier temps pour vérifier que le matos qu'on a reçu, que ce soit la caméra ou le petit écran, fonctionne. Dans un second temps, il est important de savoir où se situe le contacteur de marche arrière. On ne veut pas être branché sur un courant continu dans le véhicule qui va pomper l'énergie de la batterie. On veut vraiment que l'écran s'allume et la caméra s'allume uniquement quand on enclenche la marche arrière. Donc cette partie-là, il est important de passer par là et puis de comprendre à peu près le schéma électrique, comment ça fonctionne, quel connectique va avec quel connectique, pour déjà dans sa tête s'imaginer le schéma, et ça sera beaucoup plus simple ensuite quand on va venir l'installer concrètement. Parce qu'après dans tous les cas c'est vraiment très simple. Donc juste derrière ça, il y aura la bande rouge qui va s'incruster dedans avec la caméra. Il y aura une première connectique qui va venir descendre, hop, sur notre feu. Donc on aura le pôle positif et le pôle négatif. Cette connectique là re-rentrera dans le phare. Ensuite, donc on aura le câble d'alimentation qui fait la liaison entre les deux. Donc c'est le câble jaune qui fait la liaison entre la caméra et le récepteur. Donc ce câble là, lui, il va venir derrière, traverser tout le long, hop 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 hop, jusqu'ici. En principe, quelque part par là, je devrais trouver un endroit pour poser le pôle négatif, parce que du coup, le négatif doit être aussi connecté à l'avant. Donc la caméra sera sûrement là ou là. Les deux câbles rouges de la caméra seront entre eux, sertis ou peut-être soudés, je verrai ce que j'en fais. Et le câble négatif, le câble noir, qui va sûrement descendre par là ou vers la batterie, je sais pas, je vais essayer de trouver un endroit. Bon, quand on a fait la partie théorie, le schéma avait l'air parfait. Sauf que là, je me rends compte que d'ici, le câble d'alimentation qui doit se mettre au câble de la marche arrière, il doit descendre jusqu'ici, jusqu'au feu derrière. Sauf que le câble, on peut voir qu'il s'arrête ici, il est beaucoup trop petit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire passer ici. Donc ici, vu que j'ai la masse du véhicule, le fil noir, je vais le mettre ici. Et ici, sachant que le câble de la marche arrière, c'est le bleu et blanc, celui qui est ici, je vais le dénuder et je vais venir mettre le câble rouge collé à celui-là. Je vais faire un raccord comme ça, hop. Et lui, après, directement, il sera relié au phare. Donc là, bien découper le câble bleu de la marche arrière, pas se tromper. Donc là on va venir mettre une cosse, donc c'est deux femelles, hop, de chaque côté, et on va y insérer notre câble, hop. Donc on va dans un premier temps insérer la cosse avec les deux câbles de la caméra et de la marche arrière,
Et de l'autre côté, hop, on va venir mettre le câble de la marche arrière avec les autres. Et ils seront reliés entre eux. Le dernier câble, le noir, il ira directement un peu plus haut sur la masse du véhicule. Donc voilà, la caméra est installée, tous les câbles sont bien propres. Donc là, les premiers câbles qui partent de la caméra, ils viennent ici. Et les premiers câbles arrivent ici. Donc, tous les câbles, je les ai sertis. Les connectiques, je les ai scotchés. Au moins, ça ne bougera plus. Donc le premier câble qui est relié, le positif qui est relié au câble de la marche arrière, lui, il descend juste ici. Donc ici, vous avez pu voir que j'avais dénudé, j'avais mis le fil rouge à l'intérieur avec le bleu. J'ai mis une petite cosse, je les ai scotchés et j'ai remis le truc d'origine là. Il y avait ça à l'intérieur, le petit plastique de la gaine fendue. Hop, cette gaine qui descend, hop, jusqu'ici dans le feu de recul arrière. Donc ça c'est le premier. Et le câble de la masse, donc le noir, lui, il vient ici et s'arrête juste ici. J'ai mis la masse ici. Donc ça, c'est la masse du véhicule, donc il s'arrête là. Et ensuite, donc le câble de liaison, c'était le jaune, celui qui retransmet l'image au petit récepteur devant. Donc lui, il vient tout le long. Donc c'est un câble noir, donc vous n'allez pas le voir, mais en gros, il est dedans là. Je l'ai mis avec tous les autres câbles. J'ai mis du scotch d'électricien dedans en attendant. De toute façon, après, dès que j'aurai fait tous mes câblages électriques, je vais mettre des petits serre-câbles pour qu'ils soient tous entre eux et qu'ils ne bougent plus. Donc lui, il vient tout le long, proprement là. Arrivé ici. Donc ensuite, mon câble continue ici. Ici, donc j'ai le surplus de câbles. Donc il continue. Hop, 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 hop. Il continue. Il descend jusqu'ici. Donc ici, on peut voir derrière que j'ai toutes les connectiques. Donc je les ai, celles qui devaient être serties, donc elles ont été serties, scotchées. Les connectiques jaunes et noires et rouges, elles, je les ai mises entre elles, plus je les ai scotchées, au moins ça bougera plus. Et j'ai mis des petits riselants pour vraiment que ce soit incrusté dedans. Ça vient jusqu'à la petite caméra ici. Ensuite de la caméra, donc on a le fil noir qui doit être relié à la masse. Donc lui, il remonte, tout simplement. Et j'ai trouvé une masse juste ici. Hop, j'ai trouvé cette masse en fait en retirant le petit habillage là qu'il y avait avec la lampe ici. En le retirant, j'ai pu voir qu'il y avait une masse ici, donc je l'ai branché ici. Ça m'a permis de voir que je vais pouvoir fixer sur ça mon futur meuble. J'ai vu que la partie de conduite, on va toujours être assis, on ne sera jamais debout. Et vu que c'est vachement haut, je vais sûrement mettre un petit meuble comme ça, là, ici, qui vient s'incruster comme ça. Et ça fera une sorte de capucine de rangement. Dans la caméra, on peut voir qu'on n'a pas les petites bandes rouges et jaunes qui nous indiquent la distance. Donc je vais vous montrer comment les avoir. Donc juste derrière, là, on a la tomate avec la caméra. Et il y a le câble noir donc, qui fait la liaison. Et juste ici, on peut voir qu'on a un petit câble vert-bleu. Donc apparemment, il y a juste à le sectionner et on aura notre quadrillage à l'arrière. Donc après, il faudra leur mettre un petit bout de scotch ou quelque chose là pour plus qu'ils se touchent entre eux. Maintenant, on va aller voir ça devant.
On peut voir maintenant qu'on a nos indications de distance. Donc là la caméra elle n'est pas très bien réglée parce qu'on voit que là la bande rouge elle est vraiment pas à niveau. Donc là je vais reculer, je vais mettre la caméra un petit peu plus loin pour que la première bande rouge arrive pile poil sur l'arrière du véhicule, là, sur le petit marchepied à l'arrière. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mes explications ont été claires, que le rendu en image n'est pas trop brouillon au niveau des câbles. J'espère sincèrement que mes explications vont pouvoir permettre à certains de monter sa propre caméra de recul. Je mettrai le lien de la description de ma propre caméra. Au moins si vous voulez recopier exactement le même truc, ça sera plus simple. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas. Je vais mettre dans la description absolument tous les liens. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'isolation du sol. Ciao!